L'invité de la rédaction de Grand Sud FM. Selon l'unité SGP Police FO, certains éléments laissent croire que la présence des MNS-CRS sur les plages pour la saison 2019 serait compromise. En 2001, on comptait 669 maîtres nageurs sauveteurs CRS sur 125 communes. Aujourd'hui, en 2018, nous avons 297 MNS-CRS sur 62 communes. Alors, pour nous expliquer un petit peu la situation, on va retrouver Éric Janssen, qui est délégué national MNS-CRS à l'unité SGP Police FO. Bonjour. Bonjour Marilyn. Alors parlez-nous un petit peu de la situation aujourd'hui. Selon vous, c'est une vraie volonté du ministère de l'Intérieur de réduire les effectifs? Alors on a plusieurs éléments qui nous permettent de penser que la saison 2019 serait peut-être la dernière. Après 60 années de bons et loyaux services, je pense que certains auraient décidé de mettre une croix sur la saison de 2019, mais sans l'avouer. On voulait pas laisser passer l'occasion, justement, en étant en plage, de lancer cette action pour défendre notre spécialité et saisir tous les élus et la population par tous les médias possibles. Rappelez-nous un petit peu, Éric Janssens, le plus d'un CRS par rapport à un maître nageur sauveteur tout court. On a tous le même diplôme concernant la surveillance des plages, comme la SNSM, les pompiers et autres organismes. Le BNSSA suffit à surveiller une plage. Mais on va dire que depuis les derniers attentats, le côté sécurité a été amplifié. Depuis 2016, on a des fonctionnaires MNS qui sont armés sur les plages, qui peuvent répondre en primo-intervenant à une attaque terroriste. On n'est pas à l'abri, on le sait tous, on est tous les jours menacés en tant que policier et en tant que citoyen français. Donc ce côté policier vient faire la différence avec le reste. Alors bien évidemment, on ne pourra pas remplacer tous les pompiers ou toute la SNSM de France, puisqu'on travaille en partenariat avec eux. Bien évidemment, on n'est pas suffisamment nombreux pour couvrir tout le littoral. Mais par contre, ce côté protection et sécurité de nos plages, je pense que ça devient indispensable. Et ce serait vraiment intolérable de savoir que des gens, au moment où la sécurité est importante, de les supprimer pour la saison 2019. Alors justement, vous avez commencé à sensibiliser quelques élus, comme Henri Martin, le maire de Port-la-Nouvelle, comme le député Alain Péréa, et vous voulez élargir en fait cette sensibilisation. Vous adressez également aux sénateurs, à tous les gens finalement qui sont concernés par cette surveillance des plages. Alors on a démarré cette action la semaine dernière, en fin de semaine dernière, suite au déplacement de notre ministre au Mont-Saint-Michel, justement sur la sécurité des lieux touristiques. Ça tombait, on va dire, à point, puisque on parle de sécurité sur les lieux touristiques, mais les plages où on trouve 40 ou 45 000 personnes sur une plage, que l'État n'assure pas sa mission régalienne de sécurité est intolérable. On a saisi tous les députés, tous les maires qui nous emploient. On va saisir tous les sénateurs, les présidents et présidentes de région, les départements, l'Association des maires de France. Donc on a rencontré le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne fin de semaine dernière à la Grande Motte. Moi j'ai rencontré Alain Péréa et le maire de Port-la-Nouvelle, qui est aussi président des maires du littoral du Languedoc-Roussillon, où on leur demande d'actionner un peu leur contact et de réagir face à cette menace. Quelle a été déjà la première réaction, par exemple, d'Henri Martin ou encore d'Alain Péréa? Ils vous ont dit qu'ils vous apporteraient leur soutien? Oui, d'ores et déjà, je suis à peu près persuadé. Alors déjà, Henri Martin, je le connais depuis très longtemps, donc je doutais absolument pas de sa réaction. J'en ai profité de saisir le député parce que c'est une autre marche, on va dire, pour faire porter le message au plus haut niveau. Pour vous, Éric Janssens, la raison de cette suppression que le ministère de l'Intérieur essaye de mettre en place, quelle est-elle finalement? Est-ce que c'est par exemple comme en 2016, on a dit il faut enlever des CRS sur les plages parce qu'on en a besoin pour l'Euro de football? Pour vous, est-ce que c'est une vraie raison? Est-ce que ça se justifie? On a toujours trouvé une bonne raison pour récupérer, on va dire, de l'effectif. En 2016, c'était l'Euro de foot. On a failli nous tuer à ce moment-là. On a perdu 35% de nos communes. Aujourd'hui, on va dire que c'est un calcul mathématique. Il y a des gens qui pensent qu'en récupérant 297 MNS, on récupère 3 ou 4 forces, une compagnie
compagnies de marche. Tout en sachant qu'on a 61 compagnies en France, que si vous divisez 297 par 61, ça va pas renflouer nos compagnies qui sont en déficit permanent depuis les années 2007-2008, là où on avait une politique qui était plutôt à réduire le nombre de fonctionnaires, et aujourd'hui on gratte un peu là où on peut les trouver, mais bon, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est pas 2 ou 3 fonctionnaires par compagnie en plus qui vont changer l'effectif total des compagnies républicaines de sécurité en France. Donc finalement, aujourd'hui, vous lancez vraiment un appel aux élus, à tous les élus qui nous écoutent et qui veulent bien vous soutenir et soutenir la position que vous avez aujourd'hui. Je veux dire, les premiers échos, j'ai rencontré aussi le maire du Barcarès le même jour qu'apporte la nouvelle. Ils sont tous sensibles forcément à ce problème sécurité police sur les plages. Et on a toujours su s'adapter. On s'est adapté encore à nouveau avec notre formation au SOC, puisque nous sommes les seuls à être formés au secours opérationnel CRS, c'est-à-dire capables d'intervenir sur des blessés en cas de tuerie de masse. C'est le plus encore qui vient faire la différence avec notre armement sur les plages. Et oui, je suis sûr que les élus sont sensibles. Alors, il faut juste mettre un peu le doigt dessus et les inciter à se manifester, mais en globalité, pas au coup par coup. C'est pour ça qu'on a lancé cette opération pendant l'été pour pouvoir les avoir plus proches de nous. Mais écoutez, merci beaucoup Éric Janssens. Je rappelle que vous êtes délégué national MNS CRS Unité SGP Police FO. Merci d'avoir fait le point avec nous sur la situation des MNS CRS aujourd'hui. On rappelle quand même à tous les auditeurs que les MNS CRS fêtent leur 60e anniversaire en cette saison 2018. On espère pour vous que ça va continuer et puis on reviendra faire le point dans quelques mois avec vous. Merci beaucoup. Merci Marilyn. À bientôt. C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.